municipal, parmi d'autres. On est à deux, parce que nous aussi on est collectif. Et puis parce que lui c'est le cycliste, moi je suis piéton. Et enfin, pas tout le temps quand même. Je suis piéton, je peux être cycliste aussi. En tout cas, on va remettre un peu en contexte les choses aussi. Je crois qu'en 2014, 6 ans plus tôt, c'était des élections municipales, le débat sur la mobilité était un débat très important. Et il y avait deux propositions, transport collectif en site propre, une ligne de 15 km avec une voie de bus dédiée, et de l'autre, l'ambition de faire monter les gens dans le bus de façon incitative en le rendant gratuit et pour toutes les lignes de bus. C'était le bus gratuit, c'était notre proposition, on l'a mise en place. Aujourd'hui, le bus gratuit, c'est 1,5 million de voyages en plus, c'est un taux de fréquentation sur l'urbain qui a doublé, c'est la plus grande collectivité en superficie, 821 km², c'est, comment dire, le bus gratuit pour tous, l'urbain, le périurbain et le rural, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Surtout à l'époque, on n'a pas voulu, on craignait l'argument, le bus est gratuit, les gens qui marchent à pied, les gens qui ont le vélo vont monter dans le bus plutôt que d'aller à vélo. On a donc fait une délégation de service public, qui existait déjà, mais qui n'était pas transport collectif, mais qui était mobilité. Mobilité parce qu'on a voulu y mettre le covoiturage, mobilité surtout parce qu'on a voulu y mettre le vélo. Et le vélo, aujourd'hui, il a pris une importance considérable, je trouve, ailleurs. Une importance qu'il n'avait pas auparavant. Le vélo, on a mis en place des vélos assistance électrique. Et de ce point de vue, on a rattrapé des retards par rapport à des villes dont on peut rougir sur d'autres sujets, notamment le vélo, La Rochelle, ou même Poitiers, qui commence aussi à mettre ses vélos assistance électrique. On a commencé en octobre 2017, c'était une quarantaine, on expérimentait. Ça a été un succès majeur tout de suite. 140 en janvier 2018, 400 en juillet 2019, 600 en janvier 2020. On va arriver à 800 fin mars. Il y a une liste d'attente de 175 personnes aujourd'hui. Ce sont plus de 300 000 km parcourus par les Niortais. Il n'y a plus uniquement les Niortais qui prennent le VAE d'Anlib, il y a aussi les populations en commune rurale ou périurbaine. Donc le vélo gagne du terrain sur le Niortais. On a voulu expérimenter le vélo en libre service. On a commencé un peu plus tardivement. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura d'autres. D'ores et déjà, il y a presque 500 inscrits sur ces vélos. On a mis en place aussi un certain nombre d'itinéraires malins avec des logiques coopératives. Vélo Vélo a été associé à ces démarches. Ça a été en 2018, Terre de Sport, Bude, avenue Saint-Jean d'Angély. 2019, Mendès France et Noron. Les projets Cholette et Clou-Boucher qui sont en cours, hein, mais c'est pas encore, on n'a pas tous les retours. Et puis le déploiement des vélos. 2014, 200 Arceau vélos. 2020, plus de 1700 Arceau vélos sur Niort. Donc un déploiement qui a été massif, particulièrement entre 2015 et 2017, qu'on va continuer. On ne compte pas Boineau, le parc naturel urbain, la piscine de Pré-le-Roi qui vont être installés. Et surtout, on a commencé à créer du fléchage, en plus des itinéraires, avec la question des SAS vélos, qui en effet demandent, quand c'est nouveau, c'est un peu plus difficile de savoir comment ça marche, surtout quand on est habitué à une ville où il n'y en avait pas auparavant. Aujourd'hui, on a sur le SAS vélo 39 carrefours équipés sur 46, soit 117 SAS. On a décédé le passage au feu, 36 carrefours équipés sur 46, 80 panneaux posés. Et la reprise générale des marquages pour les bancs de cycle. Dominique, lui, va nous dire certainement ce qui est en cours. Et puis moi, j'arriverai à la partie projet. Je regarde l'heure parce que je voudrais pas... Alors, ce qui est en cours, c'est par rapport à 2014, c'est aujourd'hui on est en 2020, mais c'est que depuis 2-3 ans, on a réussi à embarquer aussi l'agglomération. Et pourquoi l'agglomération? Parce que finalement, la mobilité à vélo, elle n'est pas uniquement niortaise, mais elle concerne aussi toutes les communes qui sont périphériques notamment. Donc en fait, on travaille avec l'agglomération depuis 2018 sur la création d'un réseau cyclable qui a permis notamment d'établir un diagnostic où un certain nombre de partenaires, que ce soit les communes, que ce soit le parc naturel régional, que ce soit le département, mais aussi Vélo Vélo ont été associés en fait à la rédaction de ce diagnostic. Celui-ci il a été présenté en bureau d'agglomération l'été dernier. Et en fait, ce qui nous a permis de répondre, notamment en fin d'année 2018, à un appel à projet auprès de l'ADEME, qui à la fois a été orienté sur 3 axes. Le premier, c'était de soutenir une ingénierie territoriale
pour mettre en œuvre une politique cyclable. Et donc, ce qui nous a permis effectivement d'obtenir à l'échelle de l'agglomération le financement pendant 3 ans d'un chargé de mission, de soutenir le développement du vélo et notamment par la mise en place de vélos à libre service, ce qui n'était pas forcément évident dans une ville de taille moyenne comme la nôtre, et puis surtout de soutenir la construction d'une stratégie de développement en matière d'aménagement. Je pense qu'on sera amené à y revenir dans notre présentation, mais par le financement d'études, et notamment on a un axe qui est identifié aujourd'hui sur lequel on travaille, Magné, Bessines, Niort, notamment au niveau du pôle universitaire et des mutuelles. Pourquoi il est stratégique? C'est surtout parce qu'à la fois il mélange l'agglo, qui est en charge de la mobilité, il concerne les communes de Magné, de Bessines et de Niort, qui vont être traversées par cet itinéraire-là, et qu'à un moment donné, il faudra voir qui va financer les différents aménagements. Les prochaines étapes, c'est ça? Oui, les prochaines étapes. Non, alors en fait, ce qui reste aussi dans les éléments qui sont en cours, au même titre que ce qui était une démarche de mise à disposition de vélos assistance électrique, arrivent des vélos cargo qui vont être mis à disposition du public, plus dans une démarche d'expérimentation de la location, et en fonction du succès, la collectivité appréciera ce qu'elle mettra en place en face. Alors, et la suite? La suite, c'est notamment une suite qui s'inscrit dans le plus, évidemment. C'est une suite qui s'inscrit dans le plan climat et énergie territoriale que l'agglomération a délibéré, voté, étudié, avec des échéances à horizon 2024. L'enjeu, parce que ce PCAET a été délibéré en juillet dernier, et adopté même en février, c'est d'augmenter la part modale à 9%. Peut-être qu'on pourra faire plus, mais 9% est une ambition non négligeable pour le territoire, et notamment en travaillant sur les infrastructures, car c'est clairement là le besoin. On a été un peu fauteur et responsable en mettant des vélos sur la route. Il faut maintenant que les infrastructures suivent. Elles demandent évidemment du temps. Mais il est clair que le besoin est là, il est exprimé et il faut y répondre. Alors avec les difficultés des infrastructures, de faire des travaux, évidemment, chacun en est conscient, j'imagine, mais l'ambition n'est pas négligeable puisqu'il s'agit de réaliser 30 km supplémentaires par an, soit... j'ai peur de dire une bêtise. 30 km supplémentaires d'aménagement de voies cyclables sont prévus à l'horizon 2024. Oui, c'est plutôt ça. Donc 30 km de pistes en 5 ans. Et si on divise, ça fait moins. Ce qui représente par rapport au PCAET, 30 km par an, c'était ambitieux, mais c'était peut-être irréaliste dans une certaine mesure. Mais La Rochelle se fixe en mission de 25 km par an. Pour vous donner des ordres d'idées. Pour 5 ans, pardon, oui, excusez-moi. Je veux que ça aille vite, mais vous n'allez pas vous en plaindre. Mais bon, il faut quand même être réaliste, encore une fois. Et donc ça, c'est un horizon qui est l'horizon de 2024. Aujourd'hui, pour votre information, on est à 241 km sur l'agglomération du Niortais. On est à 250 km sur l'agglomération de La Rochelle, qui a commencé, il est vrai, il y a plusieurs décennies avant nous. Donc il y a un rattrapage à faire et qui est en route. Le plan vélo, on a identifié des plans générateurs. Tu veux peut-être en reparler un peu, Dominique? Au-delà de l'ambition générale. En fait, le plan vélo, notamment de par l'étude de diagnostic qui a été faite, a été identifié sur Niort, puisqu'on va revenir un petit peu sur Niort, 11 points générateurs d'activité, qui eux-mêmes génèrent à peu près 90 liaisons. Donc, forcément, notre ambition, elle est de travailler sur ces 11 pôles générateurs qui doivent nous permettre d'atteindre, c'est-à-dire multiplier par 3, la part modale du vélo à l'horizon 2025-2026. Pour ce faire, et pour l'animer, on prévoit de créer une commission communale des mobilités où viendraient se réunir à la fois les associations, les référents mobilité des conseils de quartier, les clubs de marche, le transport en commun, les usagers du vélo, enfin des gens qui finalement ont un intérêt à ce que, dans un espace de concertation, on puisse déterminer les priorités d'action que l'on a et puis surtout valider finalement le choix des infrastructures.
puisqu'il s'agira en fait de créer des pistes et des bandes cyclables. Donc on prévoit aussi la généralisation du 30 km/h dans un périmètre élargi du centre-ville, puisqu'aujourd'hui on a plutôt un mitage de certaines zones qui sont à 30, et ce qui ne le rend pas forcément lisible pour les automobilistes. L'idée, c'est de vraiment avoir un périmètre élargi où on est dans une zone apaisée à 30 km/h, voire 20 km/h sur la colline Saint-André. Et je n'oublierai pas non plus, puisqu'on est aussi là pour parler de mobilité active, un plan de jalonnement des cheminements piétons, avec notamment l'affichage des temps de parcours. En effet, merci pour toutes ces caractéristiques. La commission communale des mobilités, elle est directement inspirée de la commission communale d'accessibilité, qui a très bien marché et qui est un vrai sujet. Quand on se posera la question de la rue de la Gare et de la rue du 24 février, il faudrait qu'on mette tout le monde autour de la table pour savoir ce qu'il en est des voitures, du bus, du stationnement et des piétons, et bien sûr des vélos. Donc se mettre ensemble et envisager ensemble les choses, ça marche pour l'accessibilité dans le cadre de l'agenda 2024, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour les mobilités, et notamment pour le vélo, pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans le conflit, et qu'on soit dans la compréhension, l'échange et la proposition concrète, dès lors qu'on abordera ce sujet de travaux. De façon plus générale, le vélo c'est aussi un enjeu social, on ne va pas se le cacher. Oui, c'est populaire d'une certaine façon, et en même temps pas toujours. Le vélo cargo, il peut coûter cher, il coûte très cher, surtout quand il a assistance électrique. Le vélo à assistance électrique, il coûte cher. L'abonnement Talib, il permet d'avoir un prix relativement abordable, surtout quand on est actif. Donc, puisqu'on a la moitié pris en charge par l'entreprise. Le but du jeu, c'est de faire en sorte, ce qui a été fait pour les étudiants, d'avoir le demi-tarif et d'avoir désormais aussi un tarif social de 3 minutes, mais j'ai le temps finalement, je vais pouvoir allonger la source. On a été trop vite au début. Et donc, d'avoir un tarif social pour l'accès au vélo et au VAE de type Talib, ça me semble particulièrement important. Et puis le vélo, il faut apprendre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris à faire du vélo, très bien, ça peut être un problème particulier, peut-être au début pour les roulettes, mais ça c'était il y a longtemps. La réalité, c'est que dans certains quartiers, il n'est pas facile d'apprendre à faire du vélo, parce qu'on ne sait pas forcément toujours où mettre le vélo, parce que c'est pas dans la culture, plein de raisons. On ne va pas chercher à savoir pourquoi, c'est comme ça. Donc la vélo-école, c'est un sujet qu'on veut développer. C'est aussi un sujet d'éducation à la sécurité routière, donc pas seulement qu'au vélo, à la parentalité, parce qu'il s'agit aussi de mettre les parents en lien avec les enfants dans ce cadre-là. Donc je pense qu'on a pas mal de choses. On a déjà fait des tests pas mal sur d'autres moyens de locomotion, dans le cadre du périscolaire. Je pense qu'on peut avancer fortement sur la vélo-école dans ce domaine-là, d'autant qu'on aura des sites demain comme Port-Bouanneau, où il est évident que ce qu'on appelle les itinérances douces, dont le vélo aura toute sa place sur le plan du régulier, du loisir ou du tourisme. C'est l'enjeu qui est évidemment recherché à travers ça. Enfin, moi je voudrais vous dire une dernière chose, peut-être pour conclure, à moins que Dominique en rajoutera une. Je suis un peu moins cycliste que je l'étais à une époque, mais quand j'étais étudiant à Paris et que j'ai commencé mes premières années à travailler, c'était l'époque d'un maire à Paris qui avait installé des vélos, qui s'appelait les Vélib. Et alors de façon peut-être inconsciente, on traversait la Concorde pavée sans piste cyclable et quoi que ce soit. C'était une joie peut-être inconséquente, mais réelle. J'ai jamais été aussi heureux d'aller travailler que quand j'allais travailler à vélo. Je crois fondamentalement que le vélo change la société, évidemment sur le plan environnemental, évidemment sur le plan social, mais aussi sur le plan de notre relation aux autres. Alors il y aura toujours les cyclistes qui iront plus vite et qui craseront peut-être des piétons, mais c'est principalement pas le cas. Et surtout, ça donne de la joie, ça donne du goût, ça donne du bien-être. Et je pense que dans une société, c'est en effet un mode de transport à développer. On y croit profondément, pour toutes ces raisons. Et bien on franchira des étapes nouvelles en matière de développement du vélo sur le territoire niortais et dans la ville de Niort en particulier. Tu rajoutes quelque chose 30 secondes. Oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose. On cite Strasbourg en référence, puisque c'est la 4e ville européenne en termes de cyclabilité. J'ai eu la chance, parce que je l'ai souhaité aussi, d'y aller l'été dernier. J'y suis entré à vélo, j'en suis ressorti à vélo. Je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément été impressionné par les aménagements à l'intérieur de la ville de Strasbourg. Oui, on a sans doute des exemples à prendre. Par contre, j'ai vraiment été impressionné par le réseau d'infrastructures, justement pour avoir accès au centre-ville depuis les communes périphériques,
Et je pense que c'est vraiment un enjeu d'infrastructure. Allez, bravo. Merci beaucoup.